Salut les amis, écoutez, voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait d'émission Parlons Ballon. Bon, là, je vais faire une émission un peu particulière. La victoire de l'OL hier en Coupe de France, bien sûr, avec un but superbe de d'Houssem Aouar. J'ai sorti une petite vidéo d'ailleurs avec un petit jeu de mots. Et puis, en fait, voilà, ce matin, j'étais pas au courant, j'ai appris une triste nouvelle, en tout cas quelque chose qui m'a mis à la fois en colère et un peu désespéré, à savoir l'agression dont a été victime Bassem Braiki à son domicile. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, du pourquoi, du comment. Enfin bon, je pense là aujourd'hui surtout à Bassem d'abord, hein, qui est un papa, père de famille, à sa famille, Berem, que je connais un petit peu, puisqu'on avait quelques années, quand il était à la mairie de Vénissieux, en charge de la jeunesse, échangé un petit peu ensemble sur le rap, le hip-hop, la culture, les cultures urbaines. On avait essayé de monter un petit peu des choses avec la MJC Le Cadran, donc je connaissais plus son frère, et puis moi je suis un petit peu plus âgé, une dizaine d'années de plus, donc je pense que voilà, tous les gens de Vénissieux, qui pouvaient aussi être parfois supportés par beaucoup de ses propos. Euh, Certes, on peut pas être d'accord avec certaines de ses positions, mais enfin, c'était quand même un garçon, c'est quand même un garçon, il n'est pas décédé, j'espère qu'il va vite se remettre Bassem. Courageux aussi sur des sujets importants. Souvenez-vous, à l'époque des attentats, c'est ça qu'il avait fait un petit peu connaître. Il avait eu des mots forts pour les gens de la communauté musulmane à Lyon en particulier. Voilà, avec une gouaille qu'on lui connaît. Il a aussi pris position au moment des Gilets jaunes pour demander aux jeunes voilà, de ne pas aller dans les centres-villes, piller les commerces. C'est ce qui a d'ailleurs été respecté à Lyon. Il n'y a pas eu trop de problèmes avec les Gilets jaunes et trop de scènes de violence, en particulier voilà, de jeunes issus, devenus des banlieues. Et ça, il a été très clair là-dessus. Et encore dernièrement, bien sûr, lors d'un événement si tragique, à savoir le décès du jeune Hichem à Vénissieux, sur boulevard Ambroise Croizat, pardon, que je connais bien. Hein, c'était là où on prenait le bus pour ensuite partir retourner à Corba quand on allait au lycée à Vénissieux, à Jacques Brel, aux Minguettes. Et donc c'est un quartier que je connais, c'est aussi un quartier où j'ai milité, voilà, où j'ai des amis qui habitent. Je pense à Momo en particulier. Voilà, et la mort de ce jeune garçon Hichem et Bassem qui avait pris position en demandant effectivement, voilà, parce que on rend à la fois hommage à ce jeune garçon décédé, voilà, dans des affaires compliquées bien sûr, mais en tout cas faisant preuve de retenue et voilà, de classe aussi. Alors après, voilà, je trouve que c'est un peu dans la tendance actuelle, encore parler de ce jeune de Vénissieux, mais bon, vous savez que j'interviens à Radio Pluriel régulièrement sur l'émission de sport, on commente le basket, l'OL. Et bon, la dernière fois, j'ai parlé aussi d'un événement qui a eu lieu devant le code Radio Pluriel à Saint-Priest, où des jeunes se sont donné rendez-vous après des insultes sur Snapchat, et ça s'est terminé à coups de pistolet, voilà, avec deux blessés qui sont partis à l'hôpital. On n'en a pas trop parlé de cette histoire, mais bon, voilà, je trouve que le climat est très tendu. Alors bon, moi je suis un peu actif sur le terrain un peu politique. Je milite pour, bien sûr, Gérard Collomb et le vivre ensemble lyonnais que l'on souhaite perpétuer. Et voilà, j'ai été aussi confronté à une situation délicate devant la mairie de Lyon il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, où Gérard Collomb était accompagné de quelqu'un qui travaille avec lui, et ils sont interpellés par des gilets jaunes. Moi j'ai vu que ça pouvait être un peu délicat, donc avec un camarade, donc on était par là parce qu'on était sur l'inauguration du local de campagne au bout de la rue de la République, et on a dû intervenir pour éviter, voilà, voilà, et des gens très agressifs, voilà. Donc ce climat de violence, ce climat verbal aussi, et voilà, et on en arrive à des extrémités. Alors bon, maintenant, si c'est comme ça que les gens veulent vivre, voilà, à coup de haine, à coup de règlement de compte, à coup euh, de violence, et les conséquences qu'elles entraînent,
Bah écoutez, voilà, moi je suis né aux Minguettes en 1971. Je suis fier de ce quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai été au lycée ensuite. Mes parents déménagé, mais bon, on a gardé beaucoup d'attaches, beaucoup de en mémoire aussi. Les gens que j'ai croisés il n'y a pas longtemps, Djida Tezaït, qui est une des marcheuses des Minguettes, la marche pour l'égalité, la marche dite la marche des beurs, l'égalité des droits. Je pense qu'aujourd'hui, on va presque refaire une marche. Enfin, je ne sais pas, je sollicite en même temps par rapport à tout ce qui se passe, toutes ces montées de violence, toutes ces transformations de la société. Et bon, voilà, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans les ghettos du Bronx dans les années 90 avec une explosion de violence comme ça. Donc, je ne sais pas si ma vidéo aura un impact particulier. Voilà, je voulais d'abord témoigner voilà, mon soutien à Bassem dans ces moments difficiles et sa famille, bien sûr, ses enfants et ses parents, et espérer que les choses voilà, que la prise de conscience va avoir lieu et qu'il va falloir aussi peut-être à un moment donné regarder ce qui se passe un peu partout dans la société, et voilà, et à travers le foot aussi, parce que voilà, quand on ne peut plus organiser de déplacements de supporters, quand on ne peut plus côtoyer des gens qui ne sont pas du même club, pas de la même religion, pas du même parti politique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Bon, je vous embrasse et j'espère voilà, vous retrouver dans des moments un peu plus heureux, un peu plus joyeux. Voilà, et puis bon, bah, toujours des contenus à partager si vous le souhaitez, sur Olympico Lyonnais, sur Parlons Ballon. Voilà, ça c'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais voilà, je me sentais de la faire. Big up.